Malgré l'hiver qui n'en finit pas, Jean-Pierre Bory travaille au sec. Depuis quelques mois, ses limousines se sont installées dans un bâtiment flambant neuf. Il ne leur pleut pas sur le dos et elles ne sont pas dans la boue surtout. Parce que le problème, c'est que dehors, les petits veaux dans les râteliers pleins de boue, c'était l'horreur. Le toit est composé entièrement de panneaux photovoltaïques. Pour financer cet achat, Jean-Pierre Bory s'est associé avec d'autres éleveurs. Ensemble, ils ont investi sur le long terme. Au final, grâce à l'électricité produite, la structure est quasiment remboursée. Alors là, on a le local onduleur. Donc c'est le système qui sert à transformer l'énergie que les panneaux produisent. Et après, à la réinjecter dans le réseau. On est très associés, on a à peu près pour faire 230 foyers à peu près. Donc ce qui est quand même pas mal, quoi. On va parler un petit peu de ton projet photovoltaïque. Les démarches administratives sont un peu fastidieuses, mais les chambres d'agriculture se mobilisent autour de ce sujet d'avenir. En matière de photovoltaïque, le Limousin a un grand potentiel. D'accord. En le prévoyant sur des bâtiments agricoles, ça permet d'en prévoir un petit peu partout sur l'ensemble du territoire, alors notamment par exemple de la Haute-Vienne. Et ça a un vrai intérêt pour demain parce que cette énergie, elle va pouvoir être utilisée au plus près des habitants. Reste à expliquer la démarche aux éleveurs qui ont des bâtiments à construire avec des arguments financiers mais aussi écologiques. On a l'impression d'être le vilain petit canard de la société, donc pourquoi pas essayer de dire nous on est agriculteurs, aujourd'hui nous on produit l'énergie verte, quoi. Enfin, on est là. Regardez, on ne fait pas que des mauvaises choses, on est là. Pour se lancer, il suffit de contacter les chambres d'agriculture et d'attendre avec un peu plus d'impatience le retour du soleil.